Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Ces moments vous concernent car Dieu m'a envoyé pour vous. J'ai un message très important de vous annoncer. Demeurez bénis et soyez les bienvenus dans votre émission Bravo Jésus sur ces grandes chaînes RK Pro TV. Une bénédiction spéciale à l'initiateur de cette chaîne, notre bien-aimé Raïs Kange. Une bénédiction spéciale à vous tous dont vous êtes branchés dans cette chaîne, plus précisément dans le cadre de votre émission Bravo Jésus avec le pasteur Joseph Moukambilou. Que Dieu vous bénisse. Vous les connaissez très bien. L'exigence de notre émission, premièrement, nous vous demandons à partager le lien de cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne, faites-vous abonner s'il vous plaît et cliquez dans les cloches de notification pour ne pas rater les bonnes informations ici sur RK Pro TV. Et aussi, appelez les amis pour que va rejoindre Bisso dans l'émission Oyo. Landa Bisso Tisuka, même si vous êtes dans le travail, Landa Bisso, même à la maison, Landa Bisso, Dieu veut te bénir par la bouche de son serviteur, l'évangéliste Joseph Moukambilou. Déchiffrer un chant nouveau, c'est le message que le Seigneur nous a donné depuis le mercredi passé. On est en train de les poursuivre. Mais aujourd'hui, il est question que nous puissions parler sur un sous-thème qui est très important, les paroles épineuses. Les paroles épineuses. Les paroles épineuses. Je vais faire un pas en arrière pendant au moins 3 minutes. Dans le numéro passé, je vous ai parlé sur Jérémie chapitre 4, le verset 3. Là où le Seigneur a dit à son serviteur Jérémie de dire aux enfants d'Israël d'acheter un champ nouveau, de déchiffrer la terre, troisièmement, et de ne pas s'aimer parmi les épines. L'homme de Dieu nous a dit que un sémeur, avant de s'aimer, il tient compte de 3 choses. Premièrement, il va tenir compte de la saison. Deuxièmement, de la qualité de sa sémence. Et troisièmement, la qualité de la terre. C'est très important. La sémence représente quoi? La sémence représente tout ce que vous possédez comme des qualités, des capacités qui pourra vous permettre de changer l'élan de votre vie. La terre représente quoi? La terre représente l'environnement spirituel où cette sémence est appelée à évoluer. Il y a une vérité là-dedans. Dieu dit à Jérémie 3 choses. Acheter un champ nouveau, déchiffrer la terre et une condition, ne s'aimer pas parmi les épines. Lors de l'émission passée, nous avons vu les épines comme quoi? Les épines comme étant des réalités spirituelles que le diable impose tout autour de nous pour empêcher les gens de nous approcher. Deuxièmement, de nous aussi, que nous ne puissions pas aller vers notre saison. Je vous ai fait savoir que une bénédiction, une grâce, un talent, des potentiels de relations qui est environné par cette mauvaise réalité spirituelle que nous appelons les épines, il aura comme conséquence, mes bébés dans le Seigneur, les gens vont commencer à vous apprécier de loin, mais pas de près. Les gens ne peuvent jamais accepter le risque de demeurer longtemps avec vous. Pourquoi? Parce que vous dégagez une atmosphère négative qui refuse, qui repousse des gens tout autour de vous. Tandis que l'homme ne peut jamais aller en avant tout en étant seul. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit lors de l'émission passée, des fois il ne faut pas condamner vos parents, il ne faut pas condamner vos maris, vos femmes, vos patrons, vos amis, vos pasteurs, vos partenaires, les serviteurs qui servent dans votre église. Des fois il ne faut plus les condamner. Peut-être tout autour de votre ministère, tout autour de votre grâce, il peut y avoir de telles réalités que nous appelons les épines. Quelque chose qui refuse, qui chasse les gens tout autour de notre grâce. Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, je vais vous inviter de lire avec moi. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Je sais pourquoi je vous l'ai dit ainsi. Des fois, de bonnes choses, na ebandeli émission, des fois na kati, des fois na suka. Tant mususu, au début, ce sont des choses où ezali kaka koyoka na matoi na yo, mais na suka to pe na kati, et vous appelez na makambo oyo lobi, pasteur wa yebi ngai, ba yebisaki ekombo na ngai. Pourquoi je sais pourquoi je dis ainsi, que vous restez branchés sur cette chaîne et de nous suivre jusqu'à la fin. Je vous invite de lire avec moi pour ce sous-thème, les paroles épineuses. Je vous invite de lire avec moi le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 22, jusqu'au verset 23. Jérémie chapitre 29. Pardon, Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, le verset 29 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et de régner sur Juda. Waouh, que Dieu bénisse sa parole. Plus 243 89 72 48 109, c'est notre numéro. Écrivez-nous sur WhatsApp, appelez-nous, faites-nous parvenir vos commentaires. Le Seigneur vous bénira. Écoutez, les paroles épineuses. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre une réalité que premièrement, l'homme est comparable à la terre. Pourquoi? Parce que l'homme est tiré de la terre, selon Genèse chapitre 1er. Maintenant, les paroles est comparé à une sémence. Voilà pourquoi si vous lisez même Matthieu chapitre 13, Christ a donné une parabole comme quoi il y avait un semeur qui a sémé une partie de graines sur le chemin, une partie sur une terre rocaillée, une partie parmi les épines et une autre partie dans une bonne terre. La sémence là, c'était tout simplement une bonne nouvelle, une parole. Et les endroits que la sémence a été sémée, cela représente le cœur, l'attitude, la disposition de cœur. Ce que je vais retirer ici, soit de récupérer ici, c'est quoi? C'est tout simplement que la sémence représente la parole. Cela veut dire quoi? La parole représente la sémence. N'oubliez pas ça. La terre représente l'homme. Donc, je répète, la parole représente la sémence, mais la terre représente l'homme. Une bonne terre représente une bonne personne. Une mauvaise terre représente une mauvaise personne. Tout comme je peux dire aussi pour la sémence, une bonne sémence représente une bonne parole. Une mauvaise sémence représente comment? Un mauvais quoi? Parole. Écoutez la pensée du Seigneur. Nzambe alobi na mokanda à Jérémie quelque chose de très important. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme quelqu'un qui sera privé des enfants. Deuxième malédiction. Aucune de ses descendants régnera sur le trône. Bref, ici, Dieu est en train de prononcer la sentence contre un roi qu'on appelle le roi Joachim. Pourquoi? Parce que le roi s'est entêté contre sa volonté, libéré à travers Jérémie le prophète. Vous voyez, Dieu disait à Jérémie, va dire au roi, à Salamoboulouté, à Okende na captivité, mais va conseiller à roi induire na erreur jusqu'à tel point que le roi a banni qu'on s'opposait à la volonté en Zambie. C'est alors Dieu a maudit le roi, pas seulement le roi, Dieu a maudit aussi ma descendance, il y a roi. Mais qu'est-ce que je vais structurer ici comme la vérité spirituelle? Je parle sur les paroles épineuses. Celui qui a prononcé cette parole, c'est Dieu. Remplacer Dieu par être invisible. Cela veut dire que celui qui a prononcé cette parole, c'est un être invisible. Si vous pouvez remplacer Dieu par un être invisible, continuez encore, remplacer invisible par esprit. Cela veut dire quoi? Celui qui a prononcé cette parole, c'est un esprit.
Donc je peux dire, selon Job, l'homme est un esprit qui vit dans un corps. Mais quand je parle de paroles épineuses, mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, c'est quelle réalité. Écoutez la pensée de Dieu. Nzambe alobi na mabele, azopesa mabele ordre. Alobi mabele, mutoyo abotati, bana na ye ba sepelati, ba régner na trône te. Esuki wana. Bana ya roi oyo bango nyonso muto a régner azalati. Bana ya roi oyo muto amona esengo azalati. Tout simplement parce qu'il y avait une parole que moi je les qualifie comme des paroles épineuses, des paroles de malédiction, oyo ezalaki orienté na lignée na bango et désorienté destiné na bango. Frères et sœurs, je vous invite à réfléchir ensemble avec moi, à comprendre profondément cette réalité spirituelle qui peut vous écarter dans votre destinée, dans votre chemin, dans votre adresse de bénédiction. Cette réalité spirituelle qui peut vous prendre d'un homme stable à un homme instable. Cette réalité spirituelle qui peut changer votre saison. Une saison qui était meilleure, mais cette réalité spirituelle peut le rendre une mauvaise saison. Cette réalité spirituelle peut prendre une bonne personne pour vous et de les transformer à une mauvaise personne pour vous. Cette réalité spirituelle peut prendre un boulot qui était prospère, promettant pour vous et la transformer des intérêts, de chagrin pour vous. Tout simplement parce que batu batenaka compte ya malobate. Roi autant balobeli atenaki compte nangote, mais après nzoki c'est là qui on a zobenga ba parole épineuse. Okoki ko semer semence na yote. Soki olongoli nanu te, okabwani nanu te, na ba parole nyonso balakela yo ou ezali ba parole épineuse. Écoutez la pensée de Dieu. Comment est-ce que le monde des ténèbres fonctionne? Nous avons deux sortes de réalités. Oh lelo batu mingi bazomo na pasi ponango. Premièrement, ezana batu musu bazaka ba bandokité. Mais à libérer liloba pona yo, les esprits récupèrent ces paroles. Parce que ici Dieu parle à la terre. Mais le fait que Dieu parle à la terre, il engage directement les esprits à exécuter les malédictions qu'il est en train de prononcer sur ces rois. Ah oui, papa Nabino a cause à la peine de quitter. Maman Nabino a cause à la peine de quitter. Yaya a cause à la peine de quitter. Mobali a cause à la peine de quitter. Camarade à l'obéla a cause à la peine de quitter. Mais maloba oyo soki est bimi frères et sœurs, ba esprit ba récupérer kayango pour accomplir mission sans les savoir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens lelo ba vi na bango azobotate, azobalate, tout simplement parce que ça na maloba moko ba lobela ye. Permets-moi de vous donner un témoignage. Dieu m'a fait grâce de délivrer quelqu'un qui était sorcier. Cet homme, pendant que j'étais là à l'échange que nous appelons le cure d'âme, soit le dialogue pastoral, il me dira quelque chose qui m'a vraiment étiqué. Abi papa, un jour, nalia moi na moko, parce que sa maman bande koloba. Yo, ba tout toi tana mutuka. Ndengo kebo oyibi mbongo na ngai moyibi ki moyibi wane ko sila te ba tout na mutuka. Biso to banda ikoyoka na balabala to récupérer maloba wana. Car attends moi na poussani mukie mutuka place bimé yebana te poids et tamponner moi na pourquoi frères et sœurs kobo sanate mutu azali mabele maloba nyonso balobela ka ezala ka semence ko s'entêter avec des choses spirituelles. Peut-être c'est ta vie, c'est que tu es en train de vivre et ça réalité maloba balobela autant ozagi na 15 ans te. Réalité maloba balobela quand tu étais en Afrique. Et ça réalité maloba balobela avant de commencer le ministère. Et ça réalité maloba balobela avant au bala. Réalité maloba moninga mo boswana na kana ye kala bowelela ka bobali. Ayebisa yo na tikeli abala au totala, bota pe totala. Réalité maloba. Oui, mutolia kambongo ali kelemba na ye kala obosana nyongo na ya kala lobaka ole mutokinanga simba mbongo mvua matotala. Yo tena compte nangote. Tala lelo makambo izo komela yo. Je parle sur des paroles épineuses. Des paroles épineuses dérangent notre destinée. Des paroles épineuses détruisent notre joie. Des paroles épineuses nous rendent les incapables là où on devait être des hommes et des femmes capables. Je parle sur des réalités de la parole qui peut détruire la vie d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez vous tenir compte que le monde tel qu'il est, cela a été créé par la parole? Est-ce que vous pouvez rendre compte que les hommes
Nous sommes sauvés par la parole que Jésus a libérée sur la croix. Également aussi par le sacrifice. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit, ils ont vaincu à cause du sang. Pas seulement à cause du sang, la Bible ajoute aussi par les paroles de leur témoignage. Je parle sur des paroles épineuses. Il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui, tout simplement parce que Baza confronté à la première réalité. C'était quoi? Première réalité, c'est une personne qui n'est pas sorcier. Première réalité, c'est une personne qui n'est pas dans le noir, il n'est pas occultiste, mais il a libéré une parole contre vous et les esprits ont récupéré de telles paroles. Si tu dis Amen, je dois avancer encore. Si tu dis Amen, je dois progresser encore. Vous savez ce qui a détruit la vie d'Ésaü, c'était quoi? C'était les paroles qu'il a prononcées devant son frère Jacob. Et ces paroles n'étaient pas mortes. Les esprits ont récupéré ces paroles. Réfléchissez ensemble avec moi. Pendant que Ésaü était affamé, qu'est-ce qu'il a fait? Ésaü a dit à son frère, donnez-moi la viande, prends les droits de naissance. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que nous avons des catégories de gens. Il y a des gens qui sacrifient leur futur pour satisfaire leur présent. On les appelle le chrétien Ésaü. Un chrétien Ésaü, c'est quelqu'un qui peut sacrifier le futur pour satisfaire le présent. Dans la vie, il ne faut jamais sacrifier votre futur pour le présent. Ah oui, ah oui, ah oui. Répétez après moi, je ne peux sacrifier ma destinée pour le présent. Je ne peux sacrifier le futur pour le présent. Dis à ton mari, dis à ta chérie qui est à côté de toi, et bien chérie, tu sacrifier l'obi nabi sauté pour na oyo alelo. Deuxième catégorie à chrétiens, ce sont des chrétiens Jacob. Les chrétiens Jacob, ce sont les chrétiens qui sont prêts à sacrifier le présent pour gagner le futur. Ce sont les chrétiens qui sont prêts à perdre le présent pour récupérer le futur, de perdre ce qu'ils possèdent temporellement afin de gagner ce que Dieu a réservé pour eux. J'ai pris au nom suprême de Jésus que tu sois qualifié parmi les chrétiens Jacob, ceux qui sont capables de perdre le présent, de perdre temporellement pour gagner ce que Dieu a réservé pour eux. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant dans notre contexte. Écoutez, Ésaü a libéré cette parole, pour lui ça suffit comme ça, mais le jour où papa devait le bénir, qu'est-ce que le père a exigé? Papa a exigé seulement la nourriture. Réfléchissons ensemble. Et Ésaü et maman Rebecca, qui était mieux disposée pour présenter la nourriture à papa Isaac? N'est-ce pas maman Rebecca? Au lieu de demander à son fils une autre chose, mais il a demandé la nourriture. Pourquoi? Parce que le fils aussi a vendu le droit de naissance par la nourriture. C'est que les paroles qu'il a libérées n'étaient pas mortes. Cette parole était là. Quand papa voulait bénir, Malobawana milimu ekiti siango, senga epeka kabiloko, po yepe ateka bokulu tuna biloko. Deuxième des choses, Malobawana eliengi yengi kakate, mais Malobawana est troublé Ésaü. Frères et sœurs, les paroles de malédiction peuvent troubler votre destinée. Les paroles de la malédiction peuvent troubler même vos choix. Au lieu de dire oui, toi tu dis non. Au lieu de dire non, toi tu dis oui. Au lieu de faire aujourd'hui, tu dis je le ferai demain. Oui. Parce que le brebis était derrière la maison. Ésaü devait tout simplement tourner derrière la maison et récupérer un brebis préparé pour donner à son père. Mais ces paroles l'a pris, l'a ramené au champ. Jusqu'à tel point, Jacob a arrêté l'animal, il a égorgé l'animal. Jacob a préparé l'animal, il l'a remis à sa maman. Maman a préparé comme son père aime. Jacob a présenté la nourriture auprès du papa. Papa a mangé, il a fini de manger. Il a commencé à échanger avec Jacob. Après avoir causé avec son fils, il a béni. Quand il a terminé de bénir Jacob, c'est alors Ésaü est venu. Tout simplement parce que le jour où Ésaü avait libéré des paroles comme quoi, donne-moi la nourriture, prends le droit de naissance là, les esprits avaient récupéré de telles paroles.
Au temps opportun, ces paroles ont commencé à déranger sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui vivent sous de telles réalités. Papa a dit, peut-être papa n'était pas sorcier, peut-être maman n'était pas sorcier, peut-être le grand-père, hein, ton pasteur là, ton ami là, votre chef, votre ex-épouse n'était pas sorcier ou sorcière. Mais tout simplement, quand l'homme libère des paroles, les esprits les prennent en charge. N'oubliez pas cela. Écoutez mes bien-aimés, ce message va vous permettre de contrôler des paroles dont vous allez prononcer sur la vie de vos enfants. Écoutez, vous savez, quand nous nous tenons ici devant le peuple de Dieu, je libère l'onction. Qu'est-ce que je dis? Soyez guéris au nom de Jésus. Diable, prends tes bagages, sors des mots de maladie, des mots de l'infirmité. Je te chasse, stérilité plutôt, je te chasse, allez-vous-en. Est-ce que moi je descends, je touche la personne, je déchire son cœur pour faire sortir les démons? Non, je libère la parole, le ciel, l'Esprit de Dieu, les anges le prennent en charge, ils exécutent cette parole. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse les démons dans vos corps en exécutant les paroles qui sortent dans nos bouches. C'est tout comme aussi dans le monde spirituel. Quand quelqu'un libère une mauvaise parole pour vous, les démons vont récupérer une telle parole pour combattre votre destinée au temps opportun. Voilà pourquoi Kolobarate a lobé langa mabe au salanini, a laké langa au salanini. Non, mukolo ezaou ateka ka bokulutu, eza mukolo basenga ka ebilo kote pa pambola ye. Bakoyi ko lakela yo lelo. Mais malédiction des autres, c'est la cause de Moussala pour se manifester. Malédiction des autres, c'est la cause chérie Aya pour se manifester. Malédiction des autres, c'est la cause église Fongwama pour se manifester. Malédiction des autres, c'est la cause banda kotonga lopango si ma procès banda. Malédiction des autres, c'est la cause suko bani ba projet koya voyage. O banzo kangisa biloko nde makambouane yaka. Malédiction des autres, tika yo somba mutu katia na mai. Mais ekita wande problème yé. Oyo katango yaki ba tuti yango. Tango yaki bezonga. Je te dis des choses vraies de réalité spirituelle. Si vous les mettez en pratique, tu seras délivré de toutes sortes de paroles épineuses dans le nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que tu peux dire bravo Jésus? Je parle sur des paroles épineuses. Écoutez frères et sœurs, il y a un témoignage qui va vraiment vous bénir. J'étais en mission à Luanda en Angola. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a beaucoup aidé. J'ai béni ce grand homme. Il m'a beaucoup aidé. Cet homme est tellement intelligent. Tellement intelligent. Moi, je l'appelle un génie. Mais écoutez, il s'est passé quelque chose dans sa vie où lui-même ignorait cette vérité spirituelle. C'était quoi? Le papa en question, on le prenait pour commencer des usines de quoi? Il y a le pétrole et consorts. C'était un ingénieur. On le prend au début. Basungi, asungi musala ba installer ba matériel na bango compagnie bandi. Ceux qui compagnie bandi ba proposer salaire sur $3,000, $4,000. En Afrique, il y a $5,000, $4,000, c'est beaucoup. Mais ceux qui ont salika moins ya liboso moins mi balé faut ba longola à l'occasion de rien. A commis ko souffrir, a commis ko nyokwama, a commis ko lukanzambe, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dira un jour, pasteur, après avoir prêché dans leur église. Il m'a contacté pour me dire, pasteur, bien sûr par l'autorisation de son pasteur. Il me dira, pasteur, j'ai cherché Dieu, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Il y a un phénomène qui commence à m'embêter. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Moi, je dis, c'est quoi? Il me dira, papa, nous avons fait musala 6 mois, mais nous avons la chance que je misala ya bien. Tobandi ko bonde là, il n'y a rien. Tobandi ko bonde là, il n'y a rien. Après, na ma solo. Il me dira, papa, avant de venir ici en Angola, j'étais au Congo, plus précisément dans la province de l'Équateur. Mon papa fit un mongo. Mon papa avait l'habitude chez nous, s'il t'envoie, il dit par exemple, mon fils, va acheter quelque chose pour moi, va faire ceci pour moi. Si tu le fais, il te dira bravo. Mais ce qui il va te dire aux amas yasafu. Maya Safu, c'était ça son injure. Maya Safu, bino bosali sangate boza Maya Safu, yoza Maya Safu. Il trouvait ça normal. Mais quand il a partagé cette parole avec moi, le Saint-Esprit me dira, voilà là où le diable a introduit des paroles épineuses dans la vie de cet homme pour désorienter sa vie, pour l'écarter dans la territoire de la bénédiction. C'était quoi? Vous savez, Maya Safu, au Congo, pour les Congolais, vous allez comprendre cette réalité très bien. Pour les autres, que Dieu vous aide. Maya Safu, comment on l'appelle ça en français, cette fruit-là? Safoutier.
Les safoutiers, on les prépare comme ça. Vous allez prendre le fruit, vous les jetez plutôt dans un eau chaud. Après quelques minutes, vous récupérez les fruits et vous allez jeter de l'eau chaude. Maintenant, de l'eau chaude là, ces papas-là appelaient ses fils Mayasaf. Donc, c'est de l'eau chaude là. C'est un lot, on se sert de ça pour une circonstance. Et après, vous le jetez. Donc, les papas voulaient dire tout simplement à ses fils, bokozala itil na miso abatu na tango mulaite bat bakosale la bino kaka na tango mukie na tango mususu babwa kibino. Je te donne le deuxième exemple. J'étais à Mbandaka. Que Dieu bénisse le pasteur Clovis Boulé Seimponda. À l'Équateur, j'ai fait la délivrance comme quoi il y avait un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Cet homme était habité à un problème. Il me dira, pasteur, dans l'église, j'ai un frère à Pambolaka, Bisso, à stable, à Outa Kinshasa. Ce qui coûte à Mongo, pouvez dire peut-être Mili, moi, famille, Balien, non. Aza Kinoa, Zamouta Congo central, à Kalbamita et Awa. Mais le frère en question, Zana Moli, moi, qui n'oumba, tu n'auras pas d'idée. Abimakana, Batuna, église, na Libanda, donc, hein, tu n'auras pas l'idée. Faut te souvenir la prière. Tu bénis, frère, tu te souvenir la cure d'âme, pendant la délivrance, Mili, Mouezoloba, na keye na bimie na nyazo kende koko moko ya veni na bango akota kinenge na bite tango azaki mwana mukie mama na bande ko sokola ye soki asokoli ne ba mama bazaka sokoli mwana abwaki likola fula matoi mama na ndo ya soki abwaki mobali ya bandumba abwaki abi mobali ya bandumba nzoka ya zo kanisa zolo banzoka spirituellement azo dédié vie à mwana na ye na impudicité. Et les esprits ont récupéré de telles paroles pour endommager la vie de son enfant. Je parle sur les paroles épineuses. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour vivre le meilleur, il faut commencer d'abord à chercher Dieu pour annuler et condamner des paroles épineuses qu'on a prononcées contre vie. Le livre de Jérémie nous montre clairement que le roi n'a pas eu de descendants sur le trône, tout simplement parce qu'il y avait un esprit qui est au ciel, à libérer une parole comme quoi terre, écoute. Écoutez mes bien-aimés, on a donné l'ordre à la terre, que la terre ne puisse pas produire la joie, la prospérité. Frères et sœurs, ceux qui ont en réalité, même si tu es en Europe, tu vas continuer toujours à pleurer. Même si tu es en Amérique, tu vas continuer toujours à pleurer. Même si tu es dans le mariage, tu vas pleurer avant le mariage, tu pleureras aussi pendant le mariage. Tu vas pleurer avant de mettre au monde, tu pleureras aussi après avoir mis au monde. Tu vas pleurer avant le travail, tu pleureras aussi pendant que tu es en train de travailler. Tu vas pleurer quand tu étais ici en Afrique, tu continueras aussi à pleurer quand vous êtes là-bas en Europe. Tu vas pleurer quand tu étais païen, tu continueras à pleurer tout en étant dans le Seigneur si vous êtes ignorant de telles vérités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles épineuses qui vous empêchent de ne pas se réjouir sur la terre des humains. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Frères et sœurs, hommes de Dieu, je vous invite, là où tu travailles, écoutez, dans ta maison, dans le lieu de ton travail, des fois, il faut se mettre debout et prononcer des paroles comme quoi je déracine toutes sortes de paroles épineuses, toutes sortes de paroles de la malédiction qu'on a plantées sur cette terre. Oui, il y a des terres qu'on l'a maudit. Je t'ai dit ce qui est vrai. Ezana mabele balakela mabe ovandi na mboka wane kosimbate osali na environnement ne kosimbate oloni na koto wane kosimbate obimi na mboka wane kosimbate. Toi tu dis que non, je ne fais plus partie de telles histoires, moi je suis délivré. Ah oui, ce qui montre clairement que la vie de l'homme est rattachée à la malédiction. Comment lié au lieu de sa provenance, c'est quoi? Premièrement, ce sont ses rêves, ce sont ses songes. Toi tu es en Europe, mais il faut l'autre randoto ya Kinshasa ya Suka, ou l'autre randoto ya Gambie la place bondote kati na mikate na mama na bino, ou l'autre randoto ya Musala Onatra tango bande kolanda papa, ou l'autre randoto ya Basankusu, hein? Avant de venir à Kinshasa, ou l'autre randoto ya Kisangani na kati tilelo, mais tu n'es plus là-bas. Tu as quitté ces milieux 40 ans, 35 ans, 20 ans, 8 ans. Mais pourquoi tu continues toujours à rêver? Oui, rêver, ce n'est pas mauvais. Étant donné que tu as une histoire avec ces lieux, ça peut arriver. Mais pour vous, ça devient anormal. Et il y a des gens, à l'autre, après 3 jours, il faut poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils auraient lire spirituellement avec ces lieux? Je vous invite à réfléchir sur ces thèmes. On est en train de continuer et nous allons continuer les soucis de Dieu et que vous puissiez vivre le meilleur
le meilleur dans votre saison. Heureusement, le meilleur, ça se retrouve entre les mains de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? N'oubliez pas de partager l'émission. S'il y a une nécessité de la prière, n'oubliez pas de nous contacter. Notre numéro est affiché là-bas, plus 243 89 70 48 199. Appelez le pasteur Joseph, frères et sœurs. Babombelaka munganga maladité. Babombelaka maïbolumbuté. Babombelaka avocat ba problème na yoté. Je vous ai, nous allons prier. Le Seigneur va manifester sa grâce sur vous. Dans notre église, on est en train de recevoir beaucoup de cas, même les gens qui sont en Europe. Il nous met en contact avec ses frères, avec ses sœurs. Et appelez-nous, nous allons vous aider gratuitement dans la prière et Dieu va manifester sa gloire sur vous. Je vous invite, s'il te plaît, Matthieu Anabiso Silité, déchiffrer la terre. Déchiffrer la terre. Na responsabiliser frère Rabbi Mayala. Yé loko la ozobanot. Na raïs. Ba osungangai. Na numéro ekoya. Toko continuer c'est que lelo to suki. Ba parole épineuse premièrement. Eza maloba o mutu alobaka. Mais ba esprit ba récupérer yango. Ba ke ko mettre yango en pratique. Numéro émission ekoya. Toko ye ko lisabiso deuxième dimension. Wana siko ezate mutu azando kité mais non mutu ye moko. Satana tindie pour a élargir maloba mabeli kolona yo. Benga biso, komela biso. Abonnez-vous massivement na RK Pro TV, tia commentaire et le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir. Batuming ba komela kingai na numéro na WhatsApp. Mais pasteur, pourquoi ba maté aux autres ezo senga pena après ka to bondela na yo? Ah oui, il y en a qui me disent pasteur maté wana senga to bondela na yo. To prier na yo penza ensemble, to prier na yo, to bondela na yo moko ba sujet wana. Oui, si vous avez besoin de prier avec moi, boye bango que la télé c'est le temps c'est de l'argent. Si vous avez besoin de prier avec moi, il serait mieux toujours ça d'une manière individuelle. Na sala kabou. So ki obengingai tozu programme à prière na yo concernant ba sujet na yo moko ekozala malamu. Ya ko bonde na batu nyonso so ki nkola opesa biso tango mikolekoya tokozanga pete kotia ngo pona biso mais pour le moment tozana na dimension oyo ekozala malamu mingi. Ezalaki votre frère l'évangéliste Joseph Mukambilu na cadre émission Bravo Jésus sur RK Pro TV. Abonnez-vous massivement. Tokutani na émission ekoya tikana loba merci na nzambe oya permettre to epa ina bino aussi merci na l'homme de Dieu l'évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi merci na bana notre père merci pour na appel na bino ba encouragement na bino vous nous appelez de partout pour nous dire que papa émission ah oui deuxième préoccupation na bino ezala ki papa tolingi émission za la bilingue. Ah oui, vous m'avez écrit beaucoup, papa, mais c'est la bilingue. Et c'est la bilingue pour mangala musozo loba. Tellement totika kinikala. Tu dois comprendre aussi des fois, tu as des étrangers. Na pas muli bande uso benga na Australie. Na Australie. Ba yo kika thème, ba bazaki na posa ba makamuna ba na thème wana parce que thème sepeli saki bango l'identité de l'année. Et sepeli saki bango makamuna zo bande ko yo ka penza malamuti. Nous allons faire une effort de sorte que tous à la bilingue les ndenge bolingi, des fois toke lingala, des fois français pour entraîner une meilleure compréhension. Mais ko bosa na teza na ba vérité mususu et senga ko bonka na monoko mboka et ozala malamu mingi. Zama pambola biso zama pambola bana nyonso centre évangélique La Voix de Dieu et une grande bénédiction na frère Rabbi Mayala, maman Jeannette Kassongo, Zamba Pambola Gladys Manzambi Mukambilu, ma femme, que Dieu bénisse mes enfants, Akassia Mukambilu et je revu Mukambilu et aussi Banagnon soit centre évangélique La Voix de Dieu. On est en train de se préparer pour une grande activité ici dans notre église qui est dénommée 30 matins. Ça sera pour le mois de juin. Tokota la nengeni tokosala na bande ko na biso ya média et sur possibilité kozala ba culte ngwe en direct pour Pambola pe biso et kozala malamu. Demeurez bénis tokutani prochainement. Ciao. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma.
Abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Prod TV.